Bonjour tout le monde, rebonjour du moins. Voilà, je voulais, comme promis, faire une petite vidéo sur nos petites nos bêtes, nos animaux, les chats, les chiens, les oiseaux, enfin tout ce que vous aimez. Et beaucoup ont posé des questions. Est-ce que nos petites bêtes ont une âme et si elles se réincarnent? Alors, eh bien, effectivement, elles ont tous une âme et en plus, elles se réincarnent. Alors, elles se réincarnent. Alors, on va quand même mettre les choses claires. Il y en a certains qui disent que nous, notre âme, on peut s'incarner en animal ou en végétal. Et tout. Pour moi, non. Non. Non, 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 non. Chaque espèce se réincarne. Nous sommes humains, nous avons une âme, nous nous réincarnons à chaque fois pour étudier les émotions, voilà, tout le temps. Par contre, les animaux, eux, se réincarnent tout le temps. Ils deviennent soit une poule, soit un chien, un chat, oiseau, tout ce que vous voulez. Mais il reste au niveau animal. Et puis après, il y a les végétales, enfin tout ça. Chaque, chaque âme, que ce soit animale ou âme terrestre, enfin humain, a sa place. On ne change pas. Moi, je vais pas devenir un chat, l'incarnation après. Non, ça c'est faux. Parce que moi, je dois étudier d'autres choses dans ma vie future. Enfin, quand je vais me réincarner, je vais devoir me réincarner encore en tant qu'humain, parce que je vais devoir apprendre d'autres choses que j'ai pas pu peut-être apprendre cette vie-là. C'est la même chose pour les animaux, sauf que les animaux se réincarnent, ils ont une âme, sauf que eux n'apprennent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Eux, ils viennent avec l'amour déjà. Ils ont l'amour inconditionnel. Eux, ils n'apprennent rien. Ils s'incarnent pour nous aider. Ils sont là pour nous aider. Qu'on ait des chats, des chiens, des oiseaux, des tortues à la maison, ils sont là pour nous apporter l'amour. C'est eux qui nous enseignent l'amour, hein. Et voilà, c'est ça la différence. Ils sont là pour nous appuyer. Nous, on doit apprendre l'amour, on doit le respect et tout. Il y a eux, quand on a des animaux chez soi, qui pour qu'ils nous apprennent encore plus l'amour. Et effectivement, quand ils tombent sur des familles pleines d'amour, il n'y a pas de souci. Ils sont là pour donner encore de l'amour, pour aller plus loin. Mais ceux qui sont maltraités, ces animaux, ils sont là justement pour faire ouvrir les yeux à ces personnes qui maltraitent. Malheureusement, il y en a qui n'ouvrent jamais les yeux. Hein. Parce que la maltraitance, moi je trouve qu'il y en a de plus en plus. Mais bon. En fait, ils se condamnent, hein, ils viennent, c'est pour aider ces personnes-là à ouvrir les yeux, à les faire comprendre. Sauf que malheureusement, il y en a, ils sont durs. Hein. Quand je vois des chiens, ils sont attachés du matin jusqu'au soir, qui ne mangent pas un jour sur deux, ils sont sales et tout. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Ou les chats, les chiens, enfin, les oiseaux, tout ça, mais ils sont là pour nous aider. Et nous, on est là. En fait, quand on a un animal, il nous apporte de la joie. Enfin, moi, je vois, j'ai 4 chats. Ça fait depuis toute petite, j'ai des années, des années. Je peux vous dire que je suis extrêmement malheureuse quand j'ai pas un animal. Moi, il me faut des chats. Parce que moi, je suis fan de chats. J'aime les chiens. J'en ai eu.
Et voilà, et je vous dis, il m'apporte tellement de choses, il me protège aussi. Et sachez que les animaux ont des énergies puissantes. Si vous êtes malade, caressez-les, vous allez voir, ça va vous calmer, vous faire du bien. Quand vous êtes énervé, caressez un chat ou un chien, vous allez voir. Quand vous voyez un chien qui fait le foufou, il veut se promener, vous vous dites oh j'en ai marre, je suis fatiguée, mais quand vous êtes avec lui, tout le stress s'en va. Parce que les animaux sont là pour nous apporter que du bien. Ils ont l'amour déjà. On n'a pas besoin de leur. Ils ont pas, eux n'ont pas besoin d'avoir des enseignements, à apprendre des émotions. Eux ne sont pas faits pour ça. Ils s'incarnent pour aider l'humain. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc à nous, les protéger. Maintenant, on va parler des plantes. C'est pareil les plantes, c'est vivant les plantes. Moi j'en ai des plantes hein, dans ma salle à manger. Je peux vous dire que je les embrasse, je leur dis bonjour, je les aime. Hein. Voilà. Pour moi, elles sont vivantes et elles sont merveilleuses. Elles le rendent bien. C'était les pierres, toutes les pierres, que tous ces pierres, j'ai ma bague là, tout ça, c'est vivant. Il faut entretenir toutes ces belles choses que la nature vous offre. Vous allez en forêt, embrasser les arbres. Moi, mon petit-fils, il le fait ça. Ça, il adore les arbres. Lui, il les embrasse. Eh bien, c'est le respect, parce qu'ils sont vivants. Si on n'avait pas les arbres, on ne vivrait pas. Et moi, quand je suis sous un arbre, je suis bien. Il nous rafraîchit. On est bien, on se sent protégé. On est bien. Voilà. Tous ces êtres-là sont faits pour nous aider. Ils ne sont pas là pour apprendre de ce que nous devons apprendre. Les humains, on s'incarne pour ça, pour apprendre. Alors, évidemment, beaucoup vont me poser la question, oui, mais moi je comprends pas qu'il y en a qui s'incarnent, c'est pas bête et qui souffrent. Et oui, malheureusement, ils se sacrifient. Ils sont là pour réveiller des gens. C'est ça. Et quand je vois des gens qui maltraitent les animaux, alors moi ça me... Ouh, j'ai le cœur et honte, hein. Je peux vous dire que je hais l'humain pour ça, hein, qu'on fasse du mal à des pauvres bêtes qui, eux, sont là pour nous donner l'amour. J'avais vu un reportage, et ça m'avait choqué. Un homme, il avait un chien berger qui rentrait les moutons, puis il devenait vieux, ce pauvre chien. C'était un chien qui avait des poils longs. Alors, un chien berger, un chien berger. Et le problème, c'est que arrivé à un certain âge, ce pauvre chien, ben, il commençait à ne plus faire son travail. C'est normal. On vieillit. Nous, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, hein, ce qu'on faisait il y a 20 ans, on ne peut plus le faire maintenant. Ben, un animal, c'est la même chose, hein, il vieillit. Sauf que ce maître, eh bien, lui, ben, quand il a vu qu'il faisait plus le boulot, eh ben, il a pris le chien, alors le chien, le léché, le pauvre et tout, et puis il l'a emmené dans un gros trou, mais profondeur, une genre de grotte. Et là, pouf, il a balancé ce chien. Et moi, quand j'avais vu ça, je dis, mais il est fou ce maître. Et ce chien, pendant 3 ans, eh bien, il n'était pas mort. Il a vécu dans la grotte. Je sais pas de quoi il a vécu, hein. Il a dû manger des bestioles, j'en sais rien. Et c'est un jour des jeunes qui exploraient des grottes, enfin une grosse grotte, hein. Et là ils ont vu, ils ont entendu quelque chose. Ils sont descendus, ils se sont aperçus qu'il y avait un chien. Alors il était plein de poils emmêlés, mais il était heureux ce chien. Et il n'avait pas de méchanceté. Ils l'ont remonté et justement il se trouvait l'ancien patron, enfin le propriétaire. Et le chien où il va,
Il va voir le propriétaire et il avait sa petite queue, il était tout content. Non mais vous vous rendez compte? Il avait même pas de rancune ce chien. Il était tout bête le propriétaire. Et ceux qui l'ont sauvé, ils ont dit mais c'est vous qui l'avez foutu. Il a eu une grosse amende, je sais pas quoi, mais il a récupéré le chien et là il l'a gardé. Il a compris. En fait, l'histoire dans cette histoire, c'est que le chien, il s'est sacrifié, qu'il soit balancé. Il a vécu pendant 3 ans. Et quand il est remonté, le propriétaire, c'est pour il réalise que c'est mal ce qu'il a fait. Et il l'a gardé jusqu'au bout. Mais pour vous dire, ce chien n'avait aucune rancune après son maître. Il l'a même pas mordu ou... Non, non, il était content de le revoir. Alors que nous, les humains, quand quelqu'un nous fait du mal, eh bien, on va faire du mal, hein, on veut plus en entendre parler. Eh bien, pas les animaux. Les animaux ont une. Après, il y a des exceptions, hein, évidemment. Hein, quand il y a de la torture, je pense qu'un animal ne va pas revenir avec son maître. Je sais pas. Mais en général, les pauvres, quand ils meurent, hein, ben voilà. Et quand ils meurent, ils vont tout de suite dans la lumière. Alors eux, ils vont dans la lumière tout de suite. Ils n'ont pas de film qu'on leur montre ce que tu as fait, tu n'as pas fait. Non, non, eux, ils sont purs. C'est comme les enfants. Voilà, nous, les êtres humains, quand nous avons des enfants tout petits qui partent, ils vont carrément dans la lumière. Et là, ils sont pris en charge par les êtres de lumière, par Jésus. Il y a des enfants qui parlent de Jésus. Voilà, il n'y a pas, c'est la pureté. Donc là, c'est nous qui, quand nous partons, voyons nos films, parce que nous avons des choses à apprendre. Voilà, c'est différent. Un animal, non. Lui, il repart. Donc, moi, j'ai ma chienne Millie qui est partie, maintenant ça fait 5 ans. Je sais qu'elle est dans la lumière. Et mes 2 minettes qui sont parties aussi. Donc voilà, je sais que mes chats vont directement à la lumière, tous les animaux. Même les sauvages, hein, même les animaux sauvages, tout ça, ils sont dans la lumière. Alors après, tout ce qui est insectes, reptiliens, je sais pas ça. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je me suis souvent posé la question, c'est quoi ça? Pourquoi on nous a mis des insectes, des mouches, des araignées, Alors, c'est utile pour la planète. Alors, c'est vrai. Il paraît que quand vous avez quelques araignées chez vous, c'est que vous avez des maisons saines. Mais alors, quand je vois des reptiliens, enfin des reptiles, des serpents, des choses qui font peur. Moi, alors, moi j'en ai une phobie. Et bien là, je me pose des tas de questions. Je me dis, est-ce qu'eux aussi vont dans la lumière? Est-ce qu'ils s'incarnent? Alors, je pense que oui. Je pense. C'est un truc, je vais poser la question, parce que ça, je ne sais pas. Mais après, c'est dans notre esprit aussi. Nous avons les animaux, ce qui nous permet de se dire que on aime les chiens, les chats, tout ce qui est beau, qu'on aime, mais tout ce qui est pas beau, qu'on en a peur, bah, on comprend pas pourquoi ça existe. Mais si ça existe, il y a des raisons. Hein. Enfin, moi, des puces, des tiques, tout ça, je trouve pas que c'est utile, ça. Hein. Mais bon, on sait pas. Là, ceux qui ont la réponse, eh bien, qu'ils le disent sur les commentaires. Voilà. Je peux pas dire mieux. Alors, voilà, ma vidéo est terminée. Je vous demanderai de faire des petits pouces si ça vous plaît, de vous abonner si ça vous plaît. Et puis moi, je vous ferai d'autres petites vidéos si j'ai encore des sujets qui sont importants. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je partage. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.